Vous avez dans la description le lien pour vous rendre sur le site de Alternatives2. Comme nous l'avons dit précédemment, tous les logiciels utilisés sur Windows ne sont pas tous compatibles avec Linux, mais beaucoup le sont quand même. Pour savoir si tel ou tel logiciel est compatible avec Windows et Linux, et s'il ne l'est pas, quelles sont les alternatives, Alternatives2 est un site bien pratique. Par exemple, on va commencer par Word. Alors on descend un petit peu et on clique sur Linux pour avoir plus d'informations. Word n'est pas compatible, mais il y a plusieurs logiciels alternatifs. Par exemple, LibreOffice Writer ou bien OnlyOffice ou bien OpenOffice, voire WPS Writer. Donc plusieurs logiciels proposés qui font en gros la même chose que Word. Et il y en a d'autres. Maintenant, essayons avec Excel. Celui-ci n'est pas non plus compatible avec Linux. On clique comme tout à l'heure sur Linux, et là de même plusieurs choix alternatifs, comme LibreOffice Calc, OnlyOffice, etc., etc. Essayons maintenant avec Premiere d'Adobe. On clique sur Linux pour connaître les alternatives, et là de même plusieurs choix sont disponibles. Si on essaye encore avec After Effects, on suit toujours la même procédure et là encore, on peut trouver notre bonheur. Essayons encore avec Photoshop. Et bien là aussi, plusieurs alternatives sont possibles. Alors, changer ses habitudes de travail peut être un problème pour certains. Et donc, changer de logiciel peut représenter un travail de réadaptation qui peut sembler parfois très difficile. Alors, pas de problème, on peut tout à fait garder sur son ordinateur un double démarrage, Linux ou Windows, et continuer à travailler sur nos logiciels favoris en démarrant sur Windows. Et le reste, le faire sur Linux. Personnellement, j'ai adopté cette attitude pendant les 2 premiers mois de ma transition. Et puis, j'ai pris d'autres habitudes. J'ai essayé d'autres logiciels et très rapidement, finalement, je suis passé à tout Linux. Enfin, pas tout à fait. Pour créer mes vignettes, j'ai encore recours à un programme Windows, plus vraiment suivi par celui-ci d'ailleurs, mais bien pratique pour moi car le maîtrisant très bien depuis très longtemps. Et je parle tout simplement du logiciel très ancien Pictorit. Well, nobody's perfect,